Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter ce petit manteau avec son chapeau. Alors, pour crocheter ce manteau, vous aurez besoin de deux couleurs. Donc là, c'est un bleu-vert avec de l'orange, orient de cheval blanc, un crochet numéro 2, des petits boutons et des petites fleurs. Donc ça, ce sont des choses que j'ai commandées sur l'application Wish. Et vous aurez besoin aussi de 3 petits boutons pression, et ceux-là, je les ai trouvés dans le magasin Centracor. Alors, je vais vous montrer le modèle de plus près. Voilà. Donc, vous voyez, c'est Mimi. Donc maintenant, si vous voulez mettre un pull en dessous, moi j'ai mis 12 mailles, mais à ce moment-là, il faudra que vous en mettiez 14 voire 15. Si vous voulez qu'elle ait un pull en dessous, sinon ça va être trop serré. Là, c'est plutôt un modèle pour mettre un petit caraco en dessous. Voilà, sinon les bras, ça va être trop juste. Mais je trouvais que c'était joli comme ceci. Voilà, ben, il ne nous reste plus qu'à commencer le tuto. Pour commencer cette robe, on va d'abord monter 13 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va dans la deuxième et on va travailler en mailles serrées, ce qui va nous donner 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne et on va continuer en maille serrée jusqu'à ce que vous ayez, moi ça m'a pris 35 rangs et cela doit vous faire 14 cm de hauteur. Donc vous voyez, là j'ai 14 cm et j'en ai fait 35 rangs. Donc là, on a fait la partie dos. Maintenant, on va faire la partie devant. Donc une maille en l'air, on tourne. 3 mailles serrées. 1. Donc on repart du rang 1, 2, 3. Une maille en l'air. Rang 2, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Rang 3, 2 mailles serrées. 1, 2 et 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois, 2 fois. Une maille en l'air. Rang 4, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Rang 5, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne. Rang numéro 6, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Rang numéro 7, 4 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, une augmentation, je la refais, hop, une fois, deux fois, je tourne, rang numéro 6, 6 mailles, rang numéro 8, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air, rang numéro 9, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une maille en l'air, on tourne, rang numéro 10, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, rang numéro 11, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois, deux fois, une maille en l'air. Et maintenant, on a 8 mailles serrées. Et du rang 12 jusqu'au rang 35, vous allez travailler sur ces 8 mailles serrées, donc tout droit. Donc, il faut que vous ayez aussi 14 cm devant. Et on se retrouve quand j'arrive au bout. Voilà, on a terminé le premier côté. Donc maintenant, on va faire le deuxième côté. Donc on va se mettre à 3 mailles. On va venir faire un petit nœud. Et on va faire exactement la même chose, mais on va le faire ensemble. Il faut juste inverser les augmentations. Donc, premier rang, 3 mailles serrées. Donc, une maille en l'air et on fait notre première maille serrée. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, deuxième rang, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, troisième rang, 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, deux fois et 2 mailles serrées. Une maille en l'air, quatrième rang, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, cinquième rang, une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, sixième rang, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Septième rang, 2 mailles serrées dans une maille serrée, donc une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2,
3 et 4. Une maille en l'air. 8e rang, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air. 9e rang, 2 mailles serrées dans une maille serrée. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air. 10e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 10e rang, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille en l'air. 11e rang, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air. Et là, pareil que de l'autre côté. Donc maintenant, on va continuer sur ces 8 mailles serrées du rang 12 jusqu'au rang 35. Donc jusqu'en bas. Et je vous retrouve à ce moment-là. Maintenant, on va commencer les manches. Donc ça sera sur 12 mailles. Donc là, je vais prendre 6 mailles de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais venir m'installer ici. Faire le petit nœud. Même 2. Et on va relever les 12 mailles de la manche. Donc, une maille en l'air. Et on va faire notre première maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air, on tourne et on va travailler en maille serrée sur ces 12 mailles pendant 20 rangs. Voilà, j'ai terminé les 20 rangs. Je suis venue m'accrocher avec la couleur orange et on va faire notre première maille serrée et on va en faire une deuxième. Donc 2 mailles serrées et la suivante ce sera une maille serrée allongée. Donc on ne va pas aller dans le premier espace mais on va aller dans l'espace du dessous. On tire un petit peu et voilà. Ensuite 2 mailles serrées, 1, 2 et une maille allongée. Donc on va pas dans celle-ci mais dans celle du dessous. 2 mailles serrées, et une maille allongée, toujours dans le rang du dessous. Et 2 mailles serrées. Voilà. On termine ce rang. On va pouvoir couper le fil et arrêter. Donc vous voyez, ça nous fait une jolie petite bordure qui change un petit peu du simple bord en maille serrée. Maintenant, vous allez faire la deuxième manche à l'identique.
Maintenant, on va faire les coutures des manches et des côtés. Donc, on va mettre endroit sur endroit. Je mets mes petites pinces, ça me donne des bons points de repère. Voilà. Hop. Et vous voyez, on tombe très bien. Voilà. Donc vous allez faire les coutures de la manche et du côté, et bien sûr de l'autre côté aussi. Les coutures sont terminées. Maintenant, on va s'occuper du tour. Donc je suis venue m'attacher en bas et on va monter en maille serrée jusqu'ici au niveau, vous voyez, après ici on a le début de l'encolure. Donc on va compter combien de mailles serrées on a. Donc une maille en l'air et une maille serrée. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc ça veut dire de ce côté, vous voyez, à partir de l'encolure, il faudra bien faire attention à ce que vous ayez 25 mailles serrées aussi. Et là, d'ici jusqu'à là, ben là, ce sera en bride. Donc, on va simplement faire des brides dans chaque maille. Voilà, c'est tout simple. Et je vous retrouve l'autre côté. Voilà, donc on a fait ce premier rang, donc 25 mailles serrées. Ici, j'ai obtenu 28 brides et là, 25 mailles serrées. Donc, deuxième rang, ben, on va faire exactement la même chose, hein. Une maille en l'air et on va faire notre tour de mailles serrées. Donc, 25 mailles serrées. Vous arrivez aux brides, vous faites vos brides et vous redescendez en mailles serrées. Et je vous retrouve pour le rang 3. Rang numéro 3, donc on va faire exactement la même chose. Une maille en l'air et on va reprendre nos 25 mailles serrées, nos brides et les 25 mailles serrées de ce côté-là. Voilà, on va pouvoir terminer. Donc on coupe le fil et on arrête. On va reprendre de ce côté avec le fil orange. Donc on va venir s'accrocher. Voilà. Donc ça va être tout simple. Dans tout le tour de l'encolure jusqu'à de ce côté, on va faire que de la maille serrée, hein. Donc maille serrée toute simple. Donc une. Dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Et après, vous faites donc tout le tour jusque là. Et après, je vous retrouve pour le bas du manteau. Et on va refaire les petits dessins on a fait sur la manche.
Donc voilà, j'ai fait tout mon tour en maille serrée. J'arrive à l'angle. Donc là, dans cette même maille, on va encore refaire 2 mailles serrées pour bien former l'angle. Seconde maille, une maille serrée. Et là, on va faire une maille allongée. Donc on va piquer dans le rang d'avant. On tire un petit peu. Et voilà. Et on continue. 2 mailles serrées. 1, 2 et une maille allongée. 2 mailles serrées. 1, 2, une maille allongée. Donc vous voyez, 2 mailles serrées, une maille allongée, 2 mailles serrées, une maille allongée, jusqu'au bout. Et ici, on refera 2 mailles serrées pour recréer l'angle et on pourra arrêter le travail. Voilà, ce petit manteau prend bien forme. Donc on va coudre 4 petits boutons orange et en dessous, on va mettre 3 petits boutons pression. Donc un ici, un là et un là. Comme ça, le manteau tiendra bien fermé pour les jours de grand froid. Et on va pouvoir passer à la suite. Et pour égayer ce petit manteau, on va lui mettre des jolies petites fleurs. Donc voilà, comme ceci. Et on va mettre des couleurs qui soient opposées. Voilà. Il ne reste plus qu'à les coudre et on aura un petit manteau tout joyeux. Le petit manteau est terminé, nous allons pouvoir passer au chapeau. Alors pour le chapeau, on va d'abord faire un cercle magique. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans ce cercle, on va faire 12 brides. Donc on en a déjà une avec les 3 mailles en l'air. Donc ça en fait 2, 3, jusqu'à 12. On va fermer dans la 3e maille avec une maille coulée. On serre notre petit cercle. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va doubler les brides. Donc on va faire 2 brides dans chaque bride, ce qui nous donnera un total de 24 brides à la fin du tour. Voilà, le deuxième tour est terminé. J'ai doublé les brides. On ferme dans la 3e maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va continuer à travailler en bride. Encore pour le rang 3 et le rang 4. Je vous retrouve pour le rang 5. Voilà, on va aller dans la 3e maille et on va fermer et arrêter le travail. Hop, on va prendre la laine orange et on va venir s'accrocher dans la 1re maille. Voilà. Faire nos petits nœuds, comme ça, ça tient bien. On va en emmener un petit peu là, ça en fera moins à rentrer. Et on va refaire un tour de bride. Donc 3 mailles en l'air. Et on y va pour un tour de bride. Et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, le tour est terminé. Je me place dans la 3e maille avec une maille coulée. Et on va pouvoir couper et arrêter notre fil. On fait le petit revers de cette manière. Et notre petit chapeau est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous présenter ce modèle sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé.
Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.